Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On continue notre voyage dans l'innovation, dans ces entrepreneurs qui innovent et cette fois-ci dans le domaine de la formation. Une entreprise qui s'adresse aux diplômés et aux non-diplômés qui forment au métier de demain, au marketing digital et c'est gratuit. C'est une très très belle idée, on en parle tout de suite dans notre France qui innove. Sud Radio, C'est ça la France qui innove et la French Tech. Bonjour Cyril Pierre de Guéillère. Bonjour Nathalie. Alors, vous avez mis au point, vous avez cofondé Rocket School. Vous êtes ingénieur, vous êtes aussi professeur affilié à HEC. Vous avez mis en point donc cette école d'un nouveau genre. Expliquez-nous justement la spécificité de Rocket School. Tout à fait. La grande différence, alors avant j'étais également directeur général adjoint d'Epitech et ces écoles comme Epitech, HEC qui sont extraordinaires sont relativement chères et on s'est rendu compte finalement qu'on fermait la porte à pas mal de monde et donc avec Rocket School on a voulu créer une école qui soit inclusive et qui soit extrêmement ambitieuse. Et donc on prend le contre-pied des écoles élitistes, des écoles inabordables. Tout à fait. Alors, ensuite, c'est très bien qu'il y ait ces écoles-là, mais c'est dommage parce que ça ferme la porte à pas mal de monde sur des critères financiers. Et en fait, la grande différence de Rocket School, c'est qu'on recrute les gens non pas sur leur diplôme, sur leur couleur, sur leur âge, on les recrute sur leurs soft skills, sur leur personnalité. Et ça, c'est très innovant parce que jusqu'ici, en France, on est très diplôme, on est très quelle école t'as fait, d'où tu viens, etc. Et là, l'idée, c'est qu'on va tester les gens. On leur fait passer des tests avec des algorithmes assez poussés, assez pointus. Et ces algorithmes vont nous permettre globalement de dire, écoute, toi, t'es plutôt fait pour ce job. Et typiquement, sur un des métiers sur lesquels on forme, commercial par exemple, les gens qui postulent chez nous et qui n'aiment pas aller vers les autres, ça n'a pas de sens de les accepter. Enfin, en fait, on leur rendrait pas service parce qu'ils seraient derrière dans leur job, ils seraient pas forcément heureux. Oui. Et donc, le premier pilier de Rocket School, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Mais alors, quel que soit l'âge, on peut essayer de se former à Rocket School ? Tout à fait. La moyenne d'âge, c'est 30 ans. On a beaucoup de gens qui ont fait des premières expériences dans des jobs. J'ai un champion de France de boxe thaï, j'ai un journaliste, j'ai une prof de philo. Il y a vraiment de tout. Et c'est des gens, finalement, ils y sont allés parce qu'ils pensaient peut-être leur famille est dans ces métiers-là, ils pensaient que ça allait leur plaire, ça leur a pas plu. Donc c'est un questionnaire qu'ils remplissent justement pour pouvoir. Comment vous faites pour justement juger des secteurs qui pourraient complètement leur convenir ? Alors globalement, donc on utilise un questionnaire qui s'appelle Assess First, et ce questionnaire il va nous permettre de noter de 1 à 10 une trentaine de traits de caractère. Par exemple, ça va noter de 1 à 10, est-ce que vous aimez aller vers les autres ? Est-ce que vous êtes persévérant ? Est-ce que vous êtes créatif ? Est-ce que vous aimez faire les choses dans le détail ou faire les choses en gros ? Et du coup, c'est ultra intéressant parce que grâce à ça, on va être capable de voir que vous avez un potentiel. Ouais. Et donc, notre premier pilier, comme je vous disais, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Aujourd'hui, globalement, pour être heureux dans la vie, il faut être heureux dans son job parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Et pour être heureux dans son job, ça repose sur 2 critères. Il faut être bon et il faut que ce soit en lien avec ses valeurs, avec ce qu'on veut faire. Et du coup, vous proposez plusieurs possibilités ? C'est-à-dire cet algorithme-là va... Ah oui, d'accord. Donc, on a vraiment quand même le choix dans ce qui nous est proposé et ce qui semble être en adéquation avec ce qu'on aime, ce qu'on est. Alors, Rocket School, aujourd'hui, on a commencé d'abord sur un premier métier qui est commercial. C'est un métier qui a beaucoup changé. Commercial, en utilisant le numérique, on peut être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et sur Pôle emploi, il y a 70 000 offres de jobs, donc c'est un métier qui recrute énormément. Et donc, on a commencé avec ce métier, ça a bien marché. Donc, cet algorithme anti-chômage, entre guillemets, qu'on est en train de créer, a bien fonctionné. On l'a ouvert sur un autre métier qui est digital marketer, qui est un autre métier qui recrute. Et là, un troisième métier qui est CSM, Customer Success, c'est du support client. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que plus on aura de métiers, et donc là on continue, on va essayer d'en créer d'autres, d'en identifier d'autres, plus on a de métiers, plus on peut vous réorienter automatiquement. Oui, et surtout du coup, de ce que je comprends, c'est que vous répondez aussi à un problème en France, c'est que parfois il y a une adéquation entre certaines formations et les besoins des entreprises qui ont donc du mal à recruter. Donc là, on part des besoins en fait des entreprises, et à côté de ça, on imagine un petit peu toutes ces formations qui pourraient coller, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est ce que disait Bernard Guénier tout à l'heure, que j'ai écouté et je trouvais ça super intéressant. Le côté terrain. C'est-à-dire que nous, on prend le sujet à l'inverse. C'est-à-dire qu'on travaille avec Pôle emploi, c'est un très bon partenaire, on adore bosser avec eux d'ailleurs, et ils nous donnent des données
Et ces données nous permettent d'identifier les métiers qui sont en tension. Et une fois qu'on a identifié ce métier en tension, on est capable, en fonction de la personne, sur certains, pas sur tous, mais de dire on peut les former de façon ultra rapide. Combien de temps dure la formation ? Alors, donc, les 3 piliers. Le premier, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit grâce à la personnalité. Le deuxième, c'est de former de façon ultra opérationnelle en 3 mois aux bases d'un métier. Pas à tout, mais aux bases. Donc, typiquement, dans la restauration, si vous voulez faire cuisiner, on va vous apprendre à faire des crêpes. Et pendant 3 mois, vous allez refaire des crêpes 40 fois de suite. Et vous allez être bon, vous allez savoir faire des crêpes. Au bout de 3 mois, le premier jour où vous arrivez en entreprise, vous savez faire des crêpes. Et ensuite, l'idée, c'est que soit vous êtes à l'aise pour apprendre par vous-même et vous pouvez directement aller en CDI, soit pour ceux qui le souhaitent, on les met dans un contrat en alternance où ils sont 4 jours sur 5 en entreprise et 1 jour sur 5 chez nous. Et on les amène à un diplôme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut les amener à des diplômes Bac+3 et validés aussi par la grande école du numérique. Donc des gens qui n'avaient aucun diplôme et qui ont travaillé, on fait de la validation d'acquis d'expérience et on leur permet de retrouver un job. Et potentiellement, en plus, d'avoir un Bac+3. Faut qu'ils bossent, par contre. Mais alors, ces diplômes sont reconnus par l'Éducation nationale ? Tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que ça permet de rectifier le tir. Finalement, si on a choisi la mauvaise voie, grâce à ces formations rapides, on peut bifurquer assez rapidement pour aller vers des secteurs qui nous intéressent davantage. Tout à fait. Sachant que vraiment, on prend des secteurs qui sont qui sont en tension, où les boîtes n'arrivent pas à recruter, comme commercial par exemple. C'est très difficile de trouver des bons commerciaux. Et l'idée, c'est que comme on identifie les gens sur leur personnalité, ils ont toutes les chances de réussir. Et ensuite, on les forme très rapidement. Donc, ils arrivent tout de suite, ils savent faire quelque chose. Nos commerciaux, quand ils arrivent dans les entreprises, au bout de 3 mois de formation, ils savent prospecter, ils savent qualifier. Donc, au bout de 3 mois, ils font du business pour la boîte, ils lui génèrent du chiffre d'affaires. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On veut pas être, il y a d'autres écoles, type école de la seconde chance, c'est génial. L'idée, c'est très loin. On n'est pas du tout dans le misérabilisme. On va former des gens très très bons, notamment parce qu'on les a identifiés grâce à leur personnalité. Oui, et des formations très ciblées. Pour l'instant, Rocket School est à Paris, à Lyon. Il y aura d'autres écoles à l'avenir ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Écoutez, la semaine dernière, j'étais en train de manger une bonne bouillabaisse à Marseille. On a Marseille et Nantes qui devraient s'ouvrir. Oui, tout à l'heure, j'entendais Vincent Vergniaud parler de recettes et je me rappelais je me suis dit, tiens, j'étais en train de manger une bouillabaisse il y a une semaine à Marseille. Donc oui, on va ouvrir un peu partout en France et c'est aussi en ça qu'on est assez content de travailler avec de la visibilité de Let's Go France que nous apporte PwC, parce que globalement, on est une société de l'économie sociale et solidaire, donc on s'est tous engagés, là, les 15 salariés. On gagne moins, mais on est beaucoup plus impactés, on a un impact sur le monde. Et d'avoir cette visibilité au niveau national et même de passer sur Sud Radio, c'est génial, parce que s'il y a des boîtes à Marseille, dans le Sud ou même partout en France qui veulent recruter des bons commerciaux et qui en plus cerise sur le gâteau se disent on va tendre la main à quelqu'un qui était en situation difficile, c'est parfait, c'est ça qu'il nous faut. Ce que disait Bernard Guénier avec Move Up, c'est donnez-nous la chance. Voilà, vous voulez participer à ce changement en France, à l'excellence française, on peut le faire. Et il faut effectivement que tout le monde s'engage. Et j'ai noté que vous étiez un auditeur de Sud Radio, c'est bien. Vous avez même écouté l'émission précédente. Tout à fait. Juste une dernière petite question. Le modèle économique, du coup, comment vous faites justement pour... parce que j'imagine que c'est ceux qui forment, les professeurs qui forment les élèves sont rémunérés. Quel modèle économique vous avez dû mettre en place ? L'école est gratuite pour les étudiants et elle est gratuite pour les entreprises. Ce qu'on a fait, c'est qu'on connaît bien, déjà on est en partenariat avec Pôle emploi. À 96% des gens qu'on sélectionne chez Pôle emploi et qu'on forme retrouvent un boulot en CDI stable. Donc Pôle emploi est très content de nous financer parce que finalement ça lui fait gagner de l'argent. Ah oui, d'accord. Et après, on passe sur de l'alternance classique, c'est les opérateurs de compétences. Donc c'est sur les budgets formation. Donc pour une entreprise, c'est génial parce que elle a des gens qui sont opérationnels, qui savent déjà vendre, qui savent déjà générer des leads, et c'est gratuit pour elle. Elle a juste le salaire de l'alternant à payer. Et merci encore beaucoup, Cyril Monsieur Pierre le Président a dit que ça allait changer. Donc n'hésitez pas en ligne, si vous voulez changer de vie, à candidater, on va vous donner plein d'infos. Et si vous voulez recruter, tendre la main à des gens qui sont bons, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Cyril Pierre de Gaillard. Je vous souhaite un bon dimanche. Je rappelle que vous avez cofondé Rocket School. Bon dimanche. Bon dimanche.